Je vous renvoie à la question. Vous souffrez de la vie ou de votre imagination en fait? Parce que de quoi vous souffrez? De quoi souffrez-vous? Donc, les messages qui tombent, je ne sais plus où mettre la tête, je ne sais plus quoi faire de ma vie, je suis déprimée, je suis au bout de ma vie, j'ai perdu mon téléphone. Mais attendez, bienvenue sur Terre parce que c'est la preuve même que vous vivez. Si vous avez des difficultés, si vous êtes angoissé, stressé, déprimé, oui, c'est la preuve fantastique qu'il y a deux facultés qui fonctionnent très bien chez vous, dont votre mémoire fonctionne. Si vous êtes né en tant qu'être humain et que vous avez des difficultés, vous vous sentez perdu, vous ne savez plus où mettre la tête, vous avez des problèmes, dès que vous levez, vous êtes stressé, angoissé, déprimé, regardez bien ce message. Parce que c'est la preuve même que votre mémoire fonctionne. En fait, pour moi, c'est plutôt positif. Parce que vous n'êtes pas esclave de votre vie ou vous n'êtes pas prisonnier de votre vie actuelle, mais vous êtes prisonnier de vos pensées. En fait, vous êtes dans un environnement, vous avez enregistrer plein d'informations dans votre tête. Il est possible que vous souffrez de quelque chose qui date depuis 10 ans. Donc, c'est la preuve que la mémoire fonctionne. Ou vous êtes en train de souffrir pour des projets dont vous voulez faire demain, dans 1 an, dans 2 ans. C'est la preuve que vous êtes une personne normale. Bienvenue sur Terre. En effet, vous êtes prisonnier de votre mental parce que votre mental se positionne contre l'univers. Donc tout le temps, vous vous souvenez des souvenirs qui datent de 10 ans, de 20 ans même des fois, et vous êtes prisonnier de vos propres souvenirs et vous en souffrez. Dites-moi un peu, si vous regardez là, est-ce que vous souffrez de ce qui se passe aujourd'hui? Généralement, ce qui vous emprisonne, c'est vos pensées, c'est ce que vous n'avez pas fait, c'est vos actes manqués. Mais pour aujourd'hui, vous oubliez aujourd'hui que de passer le temps aujourd'hui à savourer aujourd'hui. Vous êtes prisonnier de ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans. Alors, vous devez prendre votre mémoire, vous devez savoir positionner vos émotions et vous devez réapprendre à vivre avec vos émotions. Ce que vous devez comprendre que être perdu, mais c'est un grand privilège parce que la vie, c'est vous contre tout l'univers, contre votre mémoire, contre vos facultés mentales. C'est un combat. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans le milieu hospitalier et que vous réalisez qu'une personne qui a perdu un bout de son cerveau, tout va bien, il n'est pas dans l'angoisse. Alors, est-ce que vous voulez perdre un bout de votre cerveau pour réaliser que la vie est belle? Parce que vous ne pensez à rien, parce que vous n'avez plus vos neurones qui se connectent, parce que vous n'avez plus des mémoires, vous n'avez rien et que vous ne pensez à rien. Donc, ceux qui ont perdu leur bout de mémoire, dont on a enlevé leur cerveau, ils se portent bien. Mais vous êtes esclave, vous êtes enfermé dans votre passé, vous êtes enfermé dans vos projets. Vous souffrez aujourd'hui, vous en souffrez, vous oubliez de vivre aujourd'hui. Si on vous retire un bout de votre cerveau, faites des tours à l'hôpital. Voilà, vous avez des hôpitaux près de chez vous. Vous ne sentirez plus ni angoisse, ni anxiété, ni souffrance. Vous serez en paix. Voilà, vous serez en extase. Vous serez là. Votre vie sera belle. Est-ce que vous voulez en arriver là? Alors, je vous renvoie à la question. Vous souffrez de la vie ou de votre imagination en fait? Parce que de quoi vous souffrez? De quoi souffrez-vous? Donc, parfois, j'arrive pas à comprendre parce que j'ai une de mes patientes qui, enfin, même pas une, il y a plusieurs qui m'ont contacté de plusieurs pays. Je pense qu'il y en a une qui est au Sénégal, une qui est au Congo et que les deux, le point commun, c'est qu'elles me parlent de leur mari. Mais quand je pose la question, vous êtes mariés depuis quand et où? En réalité, ils sont même pas mariés en fait. Donc, en fait, vous souffrez de votre imagination parce que vous êtes là, vous vivez une relation où dans votre tête, vous êtes mariés, dont vous donnez des attentes de femmes mariées à un copain et puis vous attendez qu'il vous renvoie la médaille d'un homme marié. Pourtant, dans sa tête, il sait qu'il est votre copain. Donc, vous souffrez de quoi? De la vie, de vos pensées, de ce que vous construisez vous-même, votre enfer en fait. Et en majorité, là, je prends juste un exemple, dans la majorité des cas, vous souffrez, vous vous angoissez, vous stressez, vous déprimez et vous mourrez. Pourquoi? Si vous n'avez pas de personnalité, de petites choses vont vous écraser en fait. Parce que quand je vois des gens qui viennent se plaindre parce qu'ils n'ont pas de téléphone, ils sont angoissés, ils sont au bout de leur vie. Quand je vois une personne se plaindre parce qu'il n'a pas mangé même aujourd'hui en réalité.
Quand vous êtes dans le milieu hospitalier, que vous êtes à l'hôpital et que vous voyez une personne qui est en fin de vie, cette personne est en train de perdre sa vie, donc toute sa mémoire, et c'est pas comme ça d'un coup dans la généralité. Cette personne sent comment son corps s'anesthésie, comment sa mémoire se vide, comment tout s'en va, comment sa vision part. Et là, c'est sérieux du coup. C'est pas des petites choses. Si vous n'avez pas de personnalité et que vous appuyez sur des petites choses tous les jours qui vous empêchent de vivre, parce que vous n'avez pas de compte, parce que vous n'avez pas votre compte blindé d'argent, parce que vous n'avez pas pu acheter un vêtement aujourd'hui, parce que vous n'avez pas la dernière paire de chaussures. Là, j'en suis sidérée en fait. C'est votre propre état psychologique qui vous emprisonne en fait. Dans la majorité des cas. Aujourd'hui, des fois, je me dis aujourd'hui, est-ce que vous avez un souci aujourd'hui? Mais beaucoup souffrent du passé, de la mémoire. Votre état psychologique vous met dans une ère où vous n'arrivez jamais à profiter d'aujourd'hui. Et demain, vous allez ressouffrir parce que vous n'avez pas profité d'aujourd'hui. Et ça s'enchaîne en fait. Et vous allez mourir sans autant vivre. Mais quand vous perdez votre vie, là, c'est sérieux. C'est pas comme si vous avez perdu un téléphone, perdu un vêtement, perdu. Là, c'est sérieux. Et là, vous êtes en train de vous perdre et vous êtes en train de mourir déjà à petit feu. Et puis, si vous passez la vie à vous plaindre et que finalement vous passez à côté de votre vie, vous devez apprendre à gérer vos émotions parce que vivre, c'est savoir gérer tous les jours. Tous les jours, on doit avoir des difficultés, on doit trouver des solutions pour combattre nos propres difficultés. Et c'est à nous de le faire, c'est pas à quelqu'un d'autre de le faire. Donc, mesdames et messieurs, de nombreux problèmes, des difficultés vont apparaître dans votre vie et c'est normal. Arrêtez de me dire, je mange trop pour pouvoir évacuer mes soucis. Je fume, je prends plein de trucs, je ne vais pas rentrer dans tous les drogues, les addictions. Arrêtez ça. Les problèmes vont apparaître, mais vous devez gérer vos problèmes, vous devez trouver des solutions. Vous savez que cette terre, ça existe depuis des milliers d'années. Là, je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus. Donc, avant vous, avant moi, il y a eu des gens qui ont foulé cette terre et qui sont morts, voilà, quand vous voyez des cimetières. Même les cimetières, ça ne reflète en rien parce que beaucoup ont été enlevés. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi et de comment. On n'est qu'un grain de sable dans cette terre. Et puis, il faut prendre sa vie en main. Ne prenez pas toujours des choses très au sérieux de ce qui se passe dans votre vie. À moins que vous ne voulez devenir tout de suite un ver de terre. Mais voilà, à vous de voir. Hein, parce que vous devez savoir que tous vos problèmes, vous devez trouver vous-même des solutions. Je vous assure qu'en général, vous n'avez aucun problème. Il n'y a aucun problème parce que c'est votre propre état psychologique qui vous joue des tours. Donc, je vous prends un exemple. Hein, et même si vous voulez, d'ailleurs, si on vous enlève la moitié de votre cerveau, je vous assure que vous n'allez plus ressentir ni angoisse, ni dépression, ni stress. Vous sentirez bien, vous serez en paix. Je vous le jure. Est-ce que vous voulez qu'on vous retire votre cerveau pour que vous en arriviez à là? Ou est-ce que vous êtes capable de gérer votre cerveau, d'apprendre à contrôler votre tête, votre mémoire, parce que vous êtes plus que ça. Donc, à chaque fois que vous sentez mal, demandez-vous toujours si vraiment ça vaut le coup. Si c'est aujourd'hui, si vous êtes en train de souffrir pour une situation actuelle ou pour une situation, soit c'est dans le futur ou c'est dans le passé, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'être heureuse? Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux? Donc, à chaque fois que vous avez un problème, faites de votre mieux.